Ah, un nouveau trailer de Sparking Zero. On va voir si celui-ci me fait changer d'avis. C'est parti. Is that all? Idiots! You know, it's pretty amazing. While I've been in Otherworld, I've done nothing but train. Goku! Déjà graphiquement, je le trouve pas si joli que ça. Hein. Il est c'est bizarre. Hein. Ah, les modèles 3D sont toujours aussi rigides. Ça bouge mal. C'est pas très beau, hein. Ouais, Dabra. A priori, on va couvrir tous les combats de chaque arc, même ceux qui sont un peu moins importants, même si Gohan et Dabra étaient importants, puisque c'est ça qui a révélé les vices en Vegeta, aux yeux de Dabra. Ouais. Il est même pas sur le sol quand il l'écrase. Ah, c'est laid. Oh, ah, Vegeta, il était laid. Pire transfo du manga. Ah, c'est mou. Graphiquement, c'était bizarre quand il tournoyait. Ouais, Majin Buu et Vile, ouais. Donc effectivement, tous les combats seront couverts. Aïe, aïe, aïe. Ah, ah. Une projection de Goku, donc. I'd say my strategy was quite successful. You've got no honor out of stealing other C'est people's power. Like you putain, haven't c'est pulled hyper out rigide, all quoi. the stops in your misguided J'ai vraiment l'impression de voir Budokai Tenkaichi 3, quoi. Vegeta! Give it here! Give it here! Thanks, Vegeta! Thanks, Vegeta! Ouais, c'est bien beau de mettre la musique de l'animé, mais c'est sûr et certain qu'elle y sera pas, quoi. You're an incredible warrior, Boo. It was you against the universe. Ouais, avec le discours de Son Goku à la fin, I mais hope you can come back once more. ça c'est du montage. On n'aura pas ça dans le jeu. Et bah ouais, ok, il y a l'arc-bout, mais en termes de réalisation, de modélisation, ça a toujours l'air aussi pété, quoi. Je vais le regarder encore une ou deux fois, histoire de voir s'il y a des choses à en tirer, puis on se retrouve juste après. Bien. Alors je l'ai regardé plusieurs fois encore, et je vais simplement, non pas revenir en détail sur le trailer en lui-même, mais moi sur ce qui me pose problème à l'appui de ce que le trailer nous montre. Graphiquement déjà, il y a un truc qui me gêne, c'est la gestion de la lumière et des ombres. Et pour illustrer ça, on va regarder cette image-là de Goku. En termes de proportion, on est plutôt pas mal. En termes de dessin et de modélisation pure, on est sur des proportions qui sont normales. Par contre, en termes de lumière, c'est catastrophique. Comme nous l'indique l'ombrage sur le nez, par exemple, de Goku, la lumière vient d'ici. Pourquoi il y a des putains de sources de lumière qui viennent de toutes les directions? Ce n'est pas possible, une zone ne peut pas être ombragée et éclairée en même temps. Ce n'est pas possible. Et ça donne des trucs dégueulasses comme ça. Ça n'a aucun sens. Je vous mets des exemples pour que vous compreniez mieux. Et j'ai pris des exemples totalement au hasard, vraiment, je vous assure. Même des trucs de DBS, alors que je déteste DBS. Au moins, on voit que la lumière, elle arrive d'un côté, l'ombrage, et du côté opposé. C'est juste la base du dessin, en fait. C'est la base aussi de la modélisation, c'est la gestion de la lumière. Et là, c'est juste catastrophique. Et c'est pas le seul exemple. Si on poursuit un peu le trailer, on va en trouver d'autres. Goten, c'est pareil, hein.
Sur Goku, ça, on l'a déjà vu. Ça, c'est une séquence in-game, à mon avis. Donc, on voit que c'est moins bien modélisé. C'est pas une cinématique. Il n'y a qu'un seul jeu de lumière, en fait. Il y a une lumière et il n'y a que des ombres portées. Il n'y a pas d'ombre propre ou autre. Donc là, c'est beaucoup moins visible. Voire totalement absent. Donc là, c'est bien. La lumière, elle est juste normale, en fait. Là, on revient sur une cinématique et on remarque le même problème. Il n'y a aucune raison logique en termes de lumière pour que son oreille soit éclairée comme ça. Je ne comprends pas d'où vient la lumière. Et si on continue un petit peu le trailer, dans cette cinématique-là, on va remarquer d'autres problèmes. Stop! On revient un tout petit peu en arrière. Ici, encore une fois, la lumière, c'est absolument n'importe quoi. Si on suit les ombrages, la lumière vient par là, alors que l'ombre, elle est par ici. Son bras arrière est éclairé, alors que normalement, la lumière devrait être cachée par le reste de son corps. C'est absolument n'importe quoi. Et je vois déjà ceux qui vont me dire ah, mais c'est pas fait pour être regardé, image par image et tout machin. Non, je le vois à vitesse réelle. Mon œil est peut-être un peu plus exercé, je suis un dessinateur. Ça fait très longtemps que je dessine, j'ai l'œil un peu aiguisé. Ça, ce sont des choses que je vois au premier coup d'œil. J'ai pas besoin de mettre la vidéo sur 0.25, je le vois au premier coup d'œil. Après, il y avait toujours quelque chose qui me dérangeait en fait dans l'aspect visuel du jeu, sur certaines cinématiques, certains plans, pas tous, et sur certains comme celui-là, sans que j'arrive à mettre le doigt dessus. Et une fois après, effectivement, analyse, je comprends ce qui me dérange et j'arrive à mettre des mots dessus. Là, on voit que non seulement la lumière, elle est pourrie, mais la modélisation aussi, elle est pourrie. C'est quoi ça? Tous ces problèmes de collision entre les modèles 3D là, entre le vêtement, la cape, le bras et tout. Ça, on accepte ça en 2024? Et puisqu'on parle de modélisation, on va directement passer là où ça avait pêché lors de ma réaction là sur le trailer. Le Vegeta! Qu'est-ce que c'est que ça? Pourtant ça partait bien, la modélisation de base elle était plutôt pas mal. Comment on en arrive là? Et là vous allez pas me dire il faut mettre à 0.25 pour qu'on puisse le voir. Non, quand même! Comment on en arrive là? Je ne sais même pas quoi dire. C'est juste moche. C'est vraiment hideux. Et puisqu'on parle des modélisations, on va encore reparler de la rigidité des modèles 3D. Et je vais m'appuyer sur cet extrait-là. Oui, encore. Je fais ce que je veux, qu'est-ce que tu vas faire? Quand je dis que les modèles 3D sont trop rigides, on va regarder par exemple là, quand on voit Sporovich bouger. En fait, on a l'impression que c'est un gros bout de bois, quoi. J'ai l'impression qu'il n'y a aucune avancée en termes de modélisation, de plasticité, de mobilité dans les modèles 3D depuis Tank 3. Et j'ai le même ressenti sur cet extrait-là, ou bien cet extrait-là. D'ailleurs, est-ce qu'on serait pas sur la réutilisation de la même animation, mais avec un skin différent? Bref, tout ça pour dire que, malheureusement, ce nouveau trailer ne m'aura pas fait changer d'avis. Je ne dis pas que le jeu sera nul, encore une fois, je ne dis pas que ce sera pas plaisant, je ne dis pas que ça ne sera pas rigolo, je dis que on est plus face à un DLC de Tank 3 que face à un vrai jeu, et ça, 15 ans après, pour moi, ce n'est pas acceptable. Si tu souhaites donner ton avis, fais-le en commentaire, la section est là pour ça. N'hésite pas à partager, à liker et à commenter cette vidéo, ça m'aidera à me faire référencer sur YouTube. En attendant de prochaines vidéos, je vous souhaite une bonne journée. Salut!